à 2017, il en a fallu de la persévérance, de la ténacité, de l'obstination pour que ces 4 garçons qui nous ont rejoints au plateau et qui ont lancé déjà le début de leur histoire puissent en arriver à sortir de l'ombre, surtout à sortir un album. C'était le rêve, c'était l'idéal. Vous étiez pourtant à l'école et pourquoi donc avez-vous dû, puisque c'est aussi votre histoire, arrêter les cours pour privilégier la musique? C'était un choix. Ben moi, à l'école, franchement dit, l'école, c'était pas fait pour moi. Et pourquoi vous dites ça? Ben, parce que ça marchait pas. Les notes n'étaient pas bonnes. Moi, c'était la musique. Ah, donc c'est vous qui n'étiez pas fait pour l'école, sinon l'école était faite pour vous. Certainement. Voilà, bien sûr. Moi, c'était la musique. Mon objectif, c'était la musique parce que j'avais du talent. Donc, ce talent, il fallait le développer. Voilà, donc, Mais vous n'envisagiez pas faire de la musique parallèlement aux cours, comme le fait MC1 par exemple? Non, non, non. Moi, la musique, c'est pour toujours la musique. Puisque je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de métier. Je n'ai que la musique, qui est mon talent. Vous avez stoppé les cours en quelle classe? 3e. En 3e. Et à côté de vous? Moi, j'ai fini en 4e. En 4e? Ouais, en 4e. Et vous? En 6e. Et vous? En 5e. Mon Dieu. Aucun d'entre vous n'est allé jusqu'au BEPC, au bac. Vous avez eu des difficultés scolaires apparemment, de grandes difficultés scolaires. Bien sûr. Tous les 4? Racontez-nous un peu votre expérience avec l'école. Bon, moi, avec l'école, franchement, depuis le CP1, vraiment, j'étais inspiré dans la musique. Depuis le CP1. Vous avez un micro, je pense? Vous avez un micro? Oui, depuis le CP1. Okay. Depuis le CP1. Ouais. J'étais inspiré dans la musique. Vraiment, je me suis dit que c'est dans ça qu'un jour, vraiment, j'allais réussir. Déjà au CP1, qu'est-ce que vous faisiez qui montre que vous étiez inspiré? Bon, au CP1, déjà, il y a des mélodies qui me passaient dans la tête. Je me suis dit, il fallait que je prenne ça à bras le corps. Déjà au CP1? Ouais, déjà au CP1. Quel type de mélodie? Bon, des mélodies qui me passaient, je me dis, mais écoute, c'est des variétés. Mais demain, comme je sais que la musique ivoirienne, c'est le zoulou, alors il faut que je persévère en cela. Pour réussir, j'ai cru en ça, j'ai persévéré. Aujourd'hui, ça a pris, ça a marché. Vraiment. Et à l'école, c'était pas à l'école, c'était pas trop facile. Vraiment, j'avais pas trop de bonnes moyennes. Bon, je me concentrais pour faire mieux, mais... Vous vous concentriez? Voilà. Mais ça fait pas. Je faisais mon effort. Vous faites, mais ça fait pas. Ça n'arrivait pas, en fait. Ça faisait pas. Voilà. Ça a été difficile pour vous. Alors, difficile. Alors, là, on n'est pas en train de dire à ceux qui ont des difficultés en classe qu'il faut absolument arrêter les cours. Ça a été une expérience. C'est votre expérience. N'empêche qu'avec des difficultés, on peut toujours se faire avoir des cours de renforcement ou persévérer, voilà, mettre peut-être plus de temps à préparer ses cours, ou demander l'aide d'élèves qui sont plus appliqués ou plus à l'aise. Bon, vous ne l'avez pas fait, vous avez d'autres passions, heureusement vous y êtes arrivé, mais ça a été pas du tout aisé pour vous, le chemin a été complexe. Parlons maintenant de ces 20 années, voire plus, de difficultés, de galères. Ben, ces 20 années ou plus de galères, franchement dit, ça n'a pas été facile pour nous, puisque nous animons les funérailles, les baptêmes, les campagnes présidentielles. Mais c'est déjà bon, ça voudrait dire que vous aviez des... mais en 95, comme on dit à Abidjan, des gambos. Nous avons fait la campagne du maire Ablin Frédéric, paix à son âme, en son temps. Lorsque nous sommes allés le voir chez lui à la maison, pour qu'il nous aide à faire la production, il a dit que lui, c'est pour acheter des filets, des pirogues pour nous, il est prêt. Mais la production, c'est pas son problème, ça. Pourquoi faire avec les filets, les pirogues? Il voulait qu'on soit des pêcheurs. Aïe! C'est son objectif. Il voulait qu'on soit des pêcheurs. Oh, nous voulons devenir des artistes chanteurs. Mais c'était une bonne idée, non? Bon, c'était pas mal, mais c'était pas notre objectif, franchement dit. Notre objectif, c'est la musique. Ouais. C'est tout ce qu'on sait faire. Excusez-moi. Et utiliser l'argent de la pêche pour pouvoir sponsoriser vos prestations. D'abord, moi-même, je ne sais même pas nager. On n'est pas de la pêche. Et à l'époque, ça vous avait profondément déçu de vous entendre dire ça? On était vraiment déçus. Il nous a dit d'aller réfléchir et nous ne sommes pas revenus. Et c'est ainsi qu'on a continué jusqu'en 2000. Paix à son âme, encore le même Moulot, qui devait nous aider par le biais de M. Ouattara. Là, vous étiez dans une dynamique de recherche d'un producteur. D'un producteur. Et c'est la même génération que Petit Denis Maggi System Yodé Siro. Parce qu'en ce temps, il n'avait même pas encore d'album sur le marché. Voilà, nous là, on est dans les années 80... 94, 95, 86, jusqu'à 96, voilà. C'était ça. Et en ce temps aussi, Ouattara a dit non, qu'il n'est pas là pour faire perdre le maire, Moulot, mais qu'il est là pour le faire gagner. Pourquoi? Parce qu'il estimait que vous porteriez... Parce que l'argent que j'avais demandé pour la production, 5 millions, il trouvait que c'était trop.
Bon, en même temps, 5 millions, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et c'est comme ça, il a dit d'aller reformuler la procédure du montant et c'est ainsi que le maire, voilà, vous savez, comme vous le savez. Voilà. Et durant toutes ces années-là, vous étiez toujours sous le toit familial? Bien sûr. Quelles étaient vos relations avec vos parents, puisque vous aviez frustré les attentes de vos parents, à savoir de vous voir continuer les cours, d'aller jusqu'au bout, de prendre des diplômes, de vous insérer socialement? Est-ce qu'ils étaient... En fait, les parents, pour eux, c'est d'aller à l'école. D'aller à l'école pour réussir comme les autres. Mais nous, notre objectif était la musique. Par exemple, Pierre Sonnant, mon père, comme ça, il a dit, bon, comme c'est la musique que tu veux faire, un matin, il m'a appelé, il m'a donné 25 000 en 2001 pour aller faire un enregistrement chez Santin Guessant. De 1994 à 2001, c'est-à-dire qu'il a fallu au moins 6-7 ans avant que votre père décide de vous offrir 25 000 francs pour entrer en studio. Puisqu'il a dit que comme tu veux vraiment faire la musique, c'est ce que tu veux faire. Alors tiens, 25 000. Et je suis allé payer le studio. J'ai enregistré chez Santin Guessant. Voilà. Et c'était le début de votre aventure. Voilà. D'accord. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez ressenti, souffert ces années d'attente, ces années à trimer avant de pouvoir réaliser déjà, dans un premier temps, un premier album? Il faut dire comme ça que vraiment, on a beaucoup inspiré, on a beaucoup persévéré aussi dans le temps, avec l'appui de notre grand frère Deki Abou. En tout cas, nous a beaucoup encouragé parce qu'il venait toujours nous encourager au pousser. Parce que lui et moi, on avait déjà un groupe aussi. Pendant ce temps qu'ils avaient déjà les groupes, mais c'était déjà un peu cassé. Donc lui venait toujours nous encourager. En tout cas, vraiment, je le félicite aussi pour nous. Il a beaucoup fait pour nous encourager. Moi, je vais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'à cette époque-là, vous étiez à la base même de votre galère? Parce que déjà, vous étiez un peu, je dis, gambé sur la musique. On vous offre des filets et une pirogue. Vous allez vendre ces filets et les pirogues-là pour enregistrer un album. Vous participiez à des funérailles, à des campagnes ou tout ça. Mais l'argent, là, vous mettez ça où? En ce temps-là, cet argent, ça servait à nos besoins. Hein. Ça servait à nos besoins. Et puis, bon, on n'était pas encore aussi prêts aussi pour ça. Parce que les tests, il faut d'abord les imaginer, les créer, les composer, les écrire. Il fallait être aussi prêt aussi. Voilà. Donc, vous n'étiez pas prêt? Alors, vous avez demandé 5 millions? Non, ça, c'est 5 millions, ça, c'est tout récemment. C'est pas en 94. Voilà, 5 millions, c'est tout récemment, je crois, en 2005, là, c'est ça? En 2005, 2003, 2004, 2005. Voilà, au temps du même Moulot, Pierre Sonnam. Voilà. Je voudrais qu'on mette l'accent sur ces difficultés que vous avez connues. Vous m'avez dit, quelques minutes avant l'émission, qu'il est arrivé des moments où vous ne receviez pas les dons, par exemple, les visites d'État du président Alassane qu'on a fait, Béléban, Odiéné, Séguéla, Mankolo, même Grand Bassam, à Boisseau, on ne nous donne pas nos dons. Sur 500 000, pour les groupes d'animation, si peut-être il y a 6 groupes, nous, par exemple, si chacun doit percevoir peut-être 50 000, nous, on peut nous donner peut-être 15 000. Mais souvent, on ne nous donne rien même. Vos dons, c'est-à-dire, vous avez fait des prestations, c'est vos cachets ou bien des dons? C'est-à-dire, quand on va dans les visites d'État, ou bien dans les cérémonies de la première dame, elle fait des dons. Elle fait des dons pour les groupes d'animation. Mais on ne perçoit pas ces dons-là. Quand même qu'on perçoit même, c'est minable, voilà, ce qu'on nous donne. Et tout ça vous a fait beaucoup souffrir? Bien sûr, bien sûr. Mais qui prenait l'argent? Non, nous, on ne va pas enquêter sur ça. C'est pas devant les receleurs. Voilà, c'est vrai que c'est une expérience douloureuse, très frustrante. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ça fait longtemps que ça dure, on n'arrive pas à toucher notre rêve, peut-être faut-il arrêter ou passer à autre chose, ou qui sait se reconvertir? Non, non, on ne peut pas se reconvertir. 94 jusqu'à maintenant, tu vas te reconvertir? Ah, mais c'est pas possible. J'aimerais... Jean-Michel. C'est ça l'idée de la persévérance. Hein. Pour vous, il fallait absolument réussir dans la musique. Il faut qu'on a dos au mur. Voilà, donc il faut tout faire pour arriver. Vous n'avez rien fait pendant cette période-là? Essayer de travailler, quelque chose comme ça, non? Si, nous avons travaillé. Pendant ces je vais taire le nom de la société, à Grand Bassam, une société de bois, une scierie. Moi, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé aussi au Rosier. Ok. Voilà. D'accord. Et vous, cher ami? Il faut dire que les Zoulous, pour moi, la musique, c'était un don pour moi. Lorsque j'ai abandonné, oui.
les études. J'ai dit à maman, c'est la musique que je vais faire. Donc, elle m'a soutenu dedans, me donne le courage de plus tenir, de y arriver. Là, vous parlez de maman, ce n'était pas le cas pour papa? Non, papa est décédé pendant que j'avais 4 ans. Donc, c'est maman qui m'a soutenu dedans, qui m'a donné le courage. Comme tu dis, c'est la musique. Donc, mon fils tient ma bénédiction. Et c'est ainsi comme ça. Pour ce que, avec mes amis, lui, à la Blas, on était ensemble dans le Quinta, qui était monté en 2000. Et c'est ainsi que la vis, dès que la vis est venue en 2008, nous, est venu nous joindre. Et puis, on a monté le groupe Akanzo. Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous pendant les moments les plus longues années d'attente? Pardon? Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées pendant toute cette période? Les plus grandes difficultés, il faut dire que, bon, il faut quand même déjà dire que, quoi, comme tu es déjà né, il faut tenir pour y arriver. Donc, ces difficultés-là, on tenait beaucoup de... Tenir, c'est résister à quelque chose. Voilà. C'est supporter, c'est surmonter. Voilà. Vous avez surmonté quoi pendant ces 20 années, voire plus? Bon, il faut dire non, que bon, avec le courage, et puis toujours le courage de... Bon, j'ai pas ma réponse, mais... Pas ta réponse. D'accord. Ok, alors très récemment, je crois que vous avez réussi à sortir un album. Bien sûr. En 2017. Comment est-ce que vous en êtes finalement arrivé à réaliser cette attente-là? Ben, c'est par le biais, d'abord c'est par la grâce de Dieu et par le biais de M. Monin Guéhi, qu'on avait croisé en 2013. Il travaille à la déco et ce jour-là, Madame le ministre devait venir. Et il a dit que vous devez mettre l'ambiance pour l'accueil de Madame le ministre. Okay. Mais bien avant que Madame le ministre n'arrive, il nous a mis en essai. Et lui-même, il était convaincu de l'essai. Quand Madame le ministre est arrivée, nous avons assumé. Et c'est ainsi qu'on a gardé les contacts. Assumé et assuré. Assuré. On a gardé les contacts. Et c'est ainsi que, on est resté toujours en contact. Chaque fois qu'il y avait des cérémonies du ministère, il nous voyait toujours là-bas. Il était toujours content. C'est ainsi qu'en 2017, moi j'étais couché dans ma chambre. Et puis un message m'apparaît. Combien d'albums vous avez? Sinon ça coûte Attention, combien? un message m'apparaît, il apparaît sur le mur ou... Dans mon portable. D'accord, ok. Voilà. Mais en ce moment, j'avais enlevé la puce pour mettre dans un autre portable. Donc son nom n'est pas marqué, affiché. Donc je ne sais pas qui m'amène le message. Donc j'appelle maintenant, il me dit, ah, mon petit, c'est ton tonton Monin Guéhi. Il dit, ah, tonton, excuse-moi, c'est pas, j'ai déplacé la puce dans un autre portable. C'est ce qui a fait que votre nom n'a pas pu afficher. Et il m'a dit de l'appeler. Bon, les gens nous ont beaucoup promis, parce que nous, tous les week-ends, on chante sur la plage pour égayer les clients qui viennent à Bassam. Beaucoup nous ont fait des promesses de production. Donc moi-même, je me suis dit, est-ce que ça, c'est une réalité? Je n'ai pas appelé. C'est comme ça, ils sont. Je n'ai pas appelé. Et non, une semaine après, lui-même... Parfois, on peut faire une promesse avec une vraie volonté de la réaliser et d'autres facteurs peuvent intervenir dans le processus pour nous empêcher. Nous, on a des gens font les promesses, c'est comme ça. On peut dire, bien, je vais te numéro la messe. Tout le monde là, ça est là. Donc là, vous étiez complètement blasé par toutes ces promesses à n'en point finir. Et c'est ainsi qu'il m'a appelé une semaine après. C'était lors de la commémoration des attentats de Bassam l'année dernière. Il m'a dit, mais mon petit, je t'ai dit de m'appeler. Il m'a dit, ah, tonton, excuse-moi, j'avais oublié. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes à Abidjan. Il a appelé son gestionnaire, il m'a mis en contact avec son gestionnaire. Lamine Kouyaté, que je salue au passage. En Zoulou, on est très reconnaissant. Hein. Oui. Ils ont financé l'album. Nous sommes allés en studio. Rien à voir. Avec l'arrangeur Fabien Miracle, studio NES. Après, nous avons fait les duplications, les pochettes des CD. Nous sommes allés au Biruda. On a mis les stickers. Voilà. Après, on a fait le clip. Ainsi de suite, on a fait une partie de la publicité. Et par la grâce de Dieu, par le biais du directeur général de la RTI, M. Didier Bleu nous a reçus. On a fait Big La 2 le 10 décembre, qui a été diffusé le 17 et le 20 février 2018. Et Dieu merci, on a encore fait Tempo, qui serait diffusé le 17 de ce mois. Et comment vous sentez après, je veux dire, ce rêve debout, ce rêve éveillé? Ben, ce rêve-là, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Le titre de l'album, c'est « Enoulé Bounou ». C'est en Akie? En Akie qui signifie « Si ce n'était pas toi ». Franchement, vous seriez encore dans la galère. Ah, bien sûr. Et voilà.
C'est une très belle histoire, une histoire de ténacité, de persévérance que nous allons conclure juste après la petite pause sur RTI1. Mais déjà, félicitations à vous pour avoir tenu. Merci. On sent que vous croyez jusqu'au bout, vous croyez dur comme fer qu'il fallait absolument je veux dire, résister, tenir, poursuivre le rêve sans s'arrêter malgré les fausses promesses, les promesses non tenues, les difficultés financières, les dons jamais remis. Les pirogues, les filets. Nous accueillons des invités, nous partageons des histoires exceptionnelles, des histoires inspirantes, des exemples, des modèles, mais aussi des histoires fortes. Pour aujourd'hui, un groupe de Zouglou, composé de 4 membres, qui nous a déjà plongé dans son univers, son passé, son itinéraire. Un itinéraire qui a été fait de moments très sombres, difficile, mais vous avez gardé la lumière de l'espoir jusqu'au bout, touché ce rêve de réaliser un album, et l'album enfin est là. Je rappelle déjà le titre de cet album qui est en langue akie. Vous allez mieux l'énoncer, le formuler pour moi, c'est « Et nous les bonons ». Si ce n'était toi. Pas toi. Donc c'est une remarque de reconnaissance à Dieu. Nous allons avec vous tout de suite découvrir un des titres de cet album qui est, j'espère que ma prononciation sera parfaite, Medzunanse. C'est ça, Medzunanse, qui signifie Dieu merci. Dieu merci, c'est vraiment lui qu'il faut remercier parce que 20 ans à attendre, c'est pas aisé du tout. Allez, sur scène, tout de suite, merci de les applaudir très fort. Ils vont nous livrer ce titre en cadeau. Neshoe doese akanzu tambo. Neshoe doese akanzu tambo. Akanzu, mon égéi, le choix de l'Éternel pour Akanzu, le bienfaiteur, prophète Moïse, le prophète de l'Éternel. Fabien Mirek, l'homme aux mélodies sensibles. Parfait Jean. Merci les garçons de revenir en plateau. Akanzu, groupe de Grand Bassam, c'est avant tout, avant la musique, c'est surtout une histoire qui nous prouve qu'il faut jamais et ne jamais surtout lâcher nos rêves. Les rêves sont faits pour être réalisés, il faut y aller jusqu'au bout, surtout quand on a cette conviction intime, malgré les circonstances extérieures, résister, tenir, surmonter et finalement vivre ce rêve éveillé. Ils y sont, bravo, félicitations à vous. Vous avez sorti un album de 6 titres dénommé Enunle Bounou, et dont le rythme et la danse sont l'Akanzula. C'est quoi l'Akanzula? L'Akanzula, c'est le rythme de notre musique. C'est vrai que c'est du Zouglou, mais c'est l'Akanzula qui rassemble Ala Funky, le Jusumba, le coupé décalé, Domolo là-dedans en même temps, le Zouglou pur, et surtout le 6e titre, qui est Ange de Dieu, qui est fait pour les hommes de 3e génération, qui a été arrangé comme Ebaka Jérôme. Voilà. Donc, vraiment et le 5e titre, on a fait
les victimes de l'attentat de Bassam. Parce qu'on a vécu, on était là ce jour-là. Des enfants de Bassam. Parce que là où on a mangé la tiéké chez Kadi, il y avait une barrière. D'accord. On ne va pas revenir sur tous ces détails, mais je pense que l'essentiel, c'est que vous avez une musique qui est assez éclectique, qui tire ses racines de différents genres africains, et surtout cette reconnaissance permanente, cette identification à votre communauté et à votre société. On est vraiment très admiratifs. Bravo encore une fois. Merci beaucoup. Avec le soutien de notre magnifique public. Et à l'instant, nous sommes rejoints par le sage Haïté, qui a écouté religieusement toute cette expérience. Il adore le Zouglou. 23 ans de charbon. Par ces 4 garçons venus de Bassam, ces fans de Zouglou. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de sagesse de cet itinéraire?